Nous considérons le sommet de Berlin comme une étape importante pour consolider le cessez-le-feu et aller vers une solution politique. Les espoirs nés du cessez-le-feu et du sommet de Berlin ne doivent pas être sacrifiés aux ambitions de partisans du sang et du chaos. C'est ce qu'a assuré le président turc à la presse à l'aéroport d'Istanbul avant de prendre l'avion pour Berlin. Les principaux objectifs de la conférence de Berlin, consolider la trêve en vigueur depuis le 12 janvier et empêcher des ingérences étrangères, notamment militaires en Libye. Mais tollé diplomatique, d'autres pays ont été exclus ou invités tardivement. C'est le cas de la Tunisie. Elle a annoncé qu'elle ne participerait pas à la conférence internationale sur la Libye voisine, prévue ce dimanche à Berlin. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères tunisien publié samedi, au vu du retard de l'invitation et de l'absence de participation de la Tunisie aux préparatifs de la conférence, le pays ne participera pas au sommet international organisé sous l'égide de l'ONU. Jeudi, l'absence d'invitation au sommet avait provoqué de vives réactions dans le pays. Siégeant actuellement en Conseil de sécurité de l'ONU, la Tunisie partage pourtant 450 km de frontière avec la Libye et se prépare à un possible afflux de milliers de civils libyens fuyant les combats. Autre pays déçu, le Maroc. Le Royaume a exprimé samedi son profond étonnement quant à son exclusion de cette conférence au sujet de la Libye. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères souligne que le Royaume du Maroc a toujours été à l'avant-garde des efforts internationaux pour la résolution de la crise libyenne. Le texte rappelle également que Rabat a joué un rôle décisif dans la conclusion des accords de Srirat, qui sont à ce jour le seul cadre politique appuyé par le Conseil de sécurité et accepté par tous les protagonistes libyens en vue de la résolution de la crise dans ce pays maghrébin frère. Le Royaume du Maroc ne comprend ni les critères, ni les motivations qui ont présidé au choix des pays participants à cette réunion. Plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est aujourd'hui déchirée entre un gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par l'ONU et un autre basé à Benghazi dans l'est libyen et dont la figure de proue est le maréchal Khalifa Haftar. En avril 2019, les forces pro-Haftar ont lancé une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli. Plus de 280 civils ont été tués, auxquels s'ajoutent plus de 2000 combattants, tandis que 146 000 Libyens ont dû fuir les combats, selon l'ONU.